Si tu prends deux personnes qui ont un objectif commun, si tu leur donnes la même méthode à suivre, ces deux personnes vont certainement avoir des résultats très différents. Et tu vois, il y a eu un déclic que j'ai eu il y a plusieurs années en arrière et ce déclic m'a permis de prendre de nouvelles actions et ces nouvelles actions m'ont permis de complètement transformer ma vie. Et ce déclic, cette idée, c'est que créer du succès dans sa vie, atteindre ses objectifs dans sa vie, créer sa vie sur mesure, c'est une compétence qu'on développe. Exactement comme la compétence d'apprendre des langues étrangères. D'un côté, tu as des gens qui sont polyglottes, c'est-à-dire des gens qui vont parler 6 langues, 8 langues, 10 langues, 15 langues, 20 langues étrangères. Et d'un autre côté, tu as des gens qui galèrent à apprendre l'anglais. Et en fait, les polyglottes, c'est juste des gens qui ont développé la compétence d'apprendre des langues étrangères. Et en général, quand tu les interroges, ces polyglottes, ils vont dire que plus tu apprends des langues étrangères, plus c'est simple. Et moi je le sais puisque Thierry, mon assistant qui travaille avec moi, il parle français, c'est sa langue maternelle, il parle anglais, il parle suédois, il parle allemand, il parle espagnol et il est en train de travailler actuellement le vietnamien. Donc il est justement, et moi je suis connecté à ce monde des polyglottes par lui puisqu'il est sur ce chemin d'être polyglotte. Et c'est exactement pareil pour l'atteinte d'objectifs. Tu as des gens qu'on peut qualifier de high achievers, donc des gens qui sont capables d'achever beaucoup de choses, qui réussissent massivement leurs objectifs. Et d'un autre côté, tu as des gens qui galèrent à atteindre un seul objectif. Et en fait, c'est exactement pareil. Les gens qui achèvent beaucoup de choses, les gens qui réussissent beaucoup de choses, les high achievers, c'est des gens qui ont développé tout simplement la compétence d'atteindre leurs objectifs, de créer du succès dans leur vie. Alors moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a deux choses qui sont très importantes dans le fait justement de développer cette compétence d'atteindre ses objectifs, de créer la vie qu'on veut, d'avoir du succès dans sa vie. C'est premièrement les habitudes, être capable de décider d'une habitude et de tenir cette habitude sur la durée. Et deuxièmement, le contrôle du quotidien. C'est-à-dire que le quotidien, tu t'en es peut-être rendu compte, surtout dans notre société actuelle, le quotidien, ça peut être une sorte de train fou finalement qui avance et voilà, on n'a pas le contrôle et peut-être que des fois tu t'es dit, il y a un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an qui sont passés, je les ai pas vus passer, j'ai l'impression d'avoir rien fait parce que c'est ça, tu vois, il y a vraiment ce côté où ça avance et la différence, c'est les gens qui sont capables de prendre le contrôle de leur quotidien, c'est-à-dire que c'est eux qui sont aux manettes et les gens qui se laissent guider par, ce qui est compréhensible, hein, mais qui se laissent guider par un quotidien semi-automatisé qui nous mène, en tout cas, pas là où on choisit d'aller. Et d'une certaine façon, en plus, les habitudes et le contrôle du quotidien, les deux sont aussi liés. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai choisi de prendre un parti pris, c'est de te donner une liste d'habitudes qui t'empêchent de réussir, tout simplement parce qu'elles vont dans le sens inverse d'avoir du succès dans sa vie. Elles vont dans le sens inverse de développer la compétence qui permet d'atteindre ses objectifs. Avoir du succès, atteindre ses objectifs, il y a des règles, hein, comme n'importe quelle compétence, il y a des règles à connaître, il y a des règles à mettre en place. Je reprends encore une fois l'exemple des polyglottes, mais que si tu parles à n'importe quelle personne qui ont appris beaucoup de langues, ces gens-là te diront que l'une des règles principales, c'est de parler à des natifs de la langue étrangère. Et d'ailleurs, ça peut être quelque chose que tu peux noter. Tu verras que les gens qui galèrent à apprendre des langues, par exemple les gens qui galèrent à apprendre l'anglais, c'est des gens qui systématiquement ne respectent pas cette règle, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais en train de parler à des natifs de la langue étrangère, de la langue de laquelle ils veulent apprendre. Donc en fait, tu t'aperçois au bout d'un moment que les choses sont logiques, tout simplement parce qu'il y a des règles, les gens qui réussissent respectent, enfin c'est pas que tu t'aperçois qu'il y a des règles, c'est que tu prends 10 personnes qui réussissent à être polyglottes, tu fais un petit peu la synthèse de ce qu'ils font et tu vois ce que ça donne et de là tu peux en sortir des règles et après d'un autre côté tu prends 10 personnes qui galèrent à apprendre l'anglais, tu fais la synthèse de ce qu'ils font et tu t'aperçois que les deux sont l'opposé en fait, c'est-à-dire que ceux qui réussissent font des choses très précises, ceux qui galèrent font des choses mais qui ne sont pas les mêmes que ceux qui réussissent. Donc pour en revenir aux objectifs, les habitudes que je vais te donner aujourd'hui sont vraiment des habitudes très nocives dans le sens nocive, elles t'empêchent de réussir, elles t'empêchent d'obtenir ce que tu veux dans ta vie. Donc ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de les supprimer le plus rapidement possible de ta vie. Première habitude qui est extrêmement nocive, c'est de ne pas utiliser la réserve de temps qu'on a le matin. Le matin, on a tous une réserve de temps. Même si aujourd'hui tu es salarié et que tu commences peut-être à 8h30, à 9h ou à 9h30, on va prendre 9h qui est une heure un petit peu standard. Imaginons que tu es 1 heure de transport, ça veut dire que tu dois partir de chez toi à 8h. Tu peux te créer une réserve de temps, c'est-à-dire que tu peux te créer une réserve de temps le matin qui va être pour commencer une réserve de temps de 30 minutes où tu vas commencer à travailler sur des choses
choses qui ont de l'importance pour toi. Pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que le matin, c'est le moment optimal pour agir. C'est là où tu as le plus d'énergie, c'est là où tu as les idées le plus claires. C'est rarement le soir, quand tu rentres à 18h ou à 18h30, fatigué de ta journée avec tout le bruit ambiant qu'il y a pu avoir dans ta journée, les événements qui ont pu se passer dans ta journée, que tu as le plus d'énergie et que tu as les idées le plus claires pour travailler sur les choses qui ont de l'importance pour toi. Et en plus, le fait d'utiliser cette réserve de temps, c'est que ça te met vraiment dans un état d'esprit totalement différent dans ta journée parce que tu démarres fort ta journée et déjà, dès le matin, tu es passé à l'action pour les choses qui avaient de l'importance pour toi. Tu es déjà passé à l'action pour tes objectifs. La deuxième habitude qui t'empêche de réussir, c'est te connecter au bruit, ce que j'appelle le bruit extérieur, dès le matin. Je sais pas si tu as déjà vu ces images dans les films de personnes qui, ils se lèvent le matin et sont déjà connectés au bruit extérieur, qui peut être par exemple le bruit des médias qui t'annoncent à la chaîne les mauvaises nouvelles. Moi, j'ai cette image qui m'est restée en tête. Pourtant, c'est un film que j'ai vu il y a vraiment des années en arrière. Je sais pas si tu connais, c'est le film qui s'appelle Le Placard. C'est un film qui est avec Daniel Auteuil. Et en gros, dans ce film, alors bon, peu importe finalement le film, mais à un moment donné, il y a une scène dans ce film qui m'avait marqué. Donc, il est en train de prendre son petit déjeuner le matin. Tu vois, il mange ses tartines et il prend son café. Et il y a la radio qui est allumée. Donc, tu vois, il vient juste de se lever. Tu vois, il y a la radio qui est allumée et la radio qui est en train de balancer. Il y a eu des morts ici, il y a un problème ici, il y a un autre truc. Et que négatif sur négatif sur négatif sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et ça peut faire plaisant. Enfin, je veux dire, dans le film, ils le font sur le mode, cliché en fait, sur le mode cliché en disant, tu vois comment tu peux te sentir bien, avec ça. En fait, c'est la réalité de la plupart des gens. Combien de personnes le matin, ils sont directement sur leur smartphone en train de scroller le fil des news, ou ils sont en train, d'écouter la radio dans leur voiture, où c'est vraiment la pompe à négatif qui se met en place. Donc vraiment, mon conseil, c'est de te connecter au bruit ambiant le plus tard possible. C'est-à-dire que très probablement, tu as le contrôle au moins jusqu'à ce que tu arrives au travail. Parce que forcément au travail, tu as des gens qui vont venir te parler de telle ou telle chose, de la dernière actualité, mais au moins jusqu'à ce que tu arrives au travail, tu as le contrôle là-dessus. Donc fais des choses qui ont de l'importance pour toi le matin, ne te connecte pas à ce bruit ambiant, ne te connecte pas à ce bruit négatif parce qu'il n'y a aucun intérêt pour toi dans ta vie. Je veux dire, tu n'as aucun intérêt à savoir toutes les catastrophes qui en général n'en sont pas, qui en général sont des catastrophes fantasmées qui sont arriver ou qui peuvent arriver dans le monde et qui probablement n'arriveront jamais de toute façon. Donc tu n'as vraiment aucun intérêt si ton but, encore une fois, je veux dire, si ton but c'est de créer la vie que tu veux, tu n'as aucun intérêt à te connecter à ce bruit ambiant. Troisième habitude qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux, c'est faire passer tes priorités après les trucs qui n'ont pas d'importance. Et peut-être que certains d'entre vous vont me répondre, mais qui fait passer les trucs sans importance avant ses priorités? Et la réponse c'est beaucoup de personnes. Tu as des gens qui ont vraiment des projets qui leur tiennent à cœur, des choses qu'ils savent à l'intérieur d'eux qu'ils ont envie de faire, mais qui pourtant vont les faire passer après des sorties avec des gens qui n'ont pas forcément envie de voir, ou qui vont les faire passer avec des coups de téléphone avec des personnes qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir au téléphone. Et là je parle même pas de l'obligation du travail pour payer ses factures, hein. Je parle au-delà de ça. Ou alors de regarder des shows à la télé ou sur Netflix qui ont finalement pas grand chose à voir avec leurs priorités. Donc il y a beaucoup de personnes en fait qui ont des choses qui ont vraiment de l'importance pour eux et qui le font passer bien après tout un tas de choses qui n'ont pas d'importance pour eux. Et ça c'est pour la ressource du temps, mais c'est la même chose au niveau de l'argent. Combien t'as de personnes qui voudraient économiser de l'argent, qui voudraient commencer à investir, ou qui ont un projet peut-être de voyage ou d'immobilier qui leur tient à cœur, et qui pourtant vont acheter au quotidien soit des micro-dépenses, soit des choses qui finalement n'ont pas vraiment d'importance pour eux, qui donc par voie de conséquence vont passer leurs priorités bien après plein de choses sans importance. N'oublie pas que tu as deux ressources principales, le temps et ton argent. Si ton temps et ton argent tu les mets pas sur tes priorités, il y a vraiment un problème. Et dans tous les cas, au-delà du côté problème, il y a tout simplement une réalité presque mathématique, c'est que tu vas pas pouvoir avancer vers les choses qui ont de l'importance pour toi. Et donc là, il y a justement une notion, on en a déjà parlé, mais on va reparler, c'est la notion du démarrage. Utilise le début de la journée pour le temps, parce que c'est là où tu as le plus de contrôle. Utilise le début du mois pour l'argent. L'argent que tu veux mettre de côté pour tes projets, tu le fais partir en virement, automatique, et il s'en va dès le début du mois. Quatrième habitude qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux, c'est le fait de se poser des questions sans réponse. Et là, vous allez peut-être me dire aussi, mais qui est-ce qui se pose des questions sans réponse? Et là, je serais tenté de vous dire, tout le monde en fait. Tout le monde se pose des questions sans réponse, moi y compris. On a tous ces moments où on se pose des questions sans réponse. Alors, c'est quoi une question sans réponse? C'est par exemple, est-ce que je vais réussir? Que je vais réussir, il n'y a personne qui peut vraiment t'apporter une réponse sûre, certaine, scientifiquement prouvée là-dessus. Est-ce que cette activité est faite pour moi? Est-ce que cet objectif est fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment le bon objectif dans ma vie?
Tout ça, ce ne sont que des exemples parmi une infinité de questions qui n'ont absolument aucune réponse, c'est-à-dire que personne ne peut t'apporter une réponse claire et voilà et certaine dessus. Et surtout, c'est des questions qui peuvent revenir potentiellement à l'infini, puisque tu peux te poser cette question toute la journée. Tu peux te demander toute la journée, est-ce que je vais réussir? Tu peux te demander toute la journée, est-ce que c'est le bon objectif pour moi? Tu peux te demander toute la semaine, tout le mois, toute l'année même, ce genre de questions. Tu n'auras pas plus de réponses. Donc voilà, c'est vraiment le prototype de questions qui n'ont aucun intérêt à se poser. Alors je peux comprendre que ce sont des questions qu'on soit tenté de se poser parce que on peut douter, parce que voilà, c'est tout à fait, je dis pas que c'est incompréhensible de se poser ce genre de questions, je me pose ce genre de questions, mais ce que je veux dire c'est essayer de faire un déclic dans le sens où si je me pose massivement ce genre de questions, ça ne me sert strictement à rien. Donc l'idée c'est plutôt de se dire, ok, quand je me pose une question, est-ce que cette question a une réponse? Est-ce qu'elle n'a pas de réponse? Si elle n'a pas de réponse, bah ok, voilà, je la mets de côté. Cinquième habitude qui rejoint un petit peu le point qu'on a vu précédemment avec le bruit extérieur, c'est la négativité. Vous savez, il y a une phrase aussi, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Einstein, d'ailleurs je l'ai mis sur le bureau, sur mon ordinateur, c'est j'évite les gens négatifs au maximum parce qu'ils ont un problème pour chaque solution. Et aujourd'hui, cette négativité, elle devient presque endémique dans la société, tout simplement parce que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une problématique dans notre société, c'est que l'attention des gens, qui est en fait le bien le plus précieux, la ressource qui est la plus précieuse, cette attention des gens devient de plus en plus difficile à obtenir. C'est-à-dire qu'avant, les gens, finalement, il y avait la télé, il y avait une seule chaîne de télé, et puis après il y a eu 5 chaînes de télé. Enfin, vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y avait la télé, la radio, et puis ça s'arrêtait là. Puis il y a eu une multiplication des chaînes de télé, une multiplication des chaînes de radio, et puis il y a eu Internet avec une multiplication des canaux, puis aujourd'hui une multiplication des réseaux sociaux. Donc tout ça, ça fait que ça découpe l'attention, qu'il y a de plus en plus fondamentalement de possibilités que son attention soit sur YouTube ou alors sur Twitch ou alors sur une radio en particulier, une radio indépendante, et ça fait que voilà, il y a vraiment ce phénomène où l'attention des gens est vraiment de plus en plus, et je pense qu'on va tendre là-dessus, de plus en plus difficile à capter. Et en fait, ce constat, qui est un constat, voilà, c'est juste un fait, c'est comme ça, c'est objectif, et de ce fait en découle une chose, c'est la polarisation négative de plus en plus de la société. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très certainement, c'est pas la première fois que vous entendez ça, que les news à la télé, les journaux télévisés, ça date pas d'aujourd'hui, sont principalement orientés sur le négatif. Pourquoi dans le journal à la télé on ne parle pas de choses positives, pour qu'on pourra aligner des bonnes nouvelles, on pourra aligner voilà qu'est-ce qui va bien, non, on aligne qu'est-ce qui va mal. Pourquoi on aligne qu'est-ce qui va mal? Tout simplement parce que là encore une fois, c'est prouvé scientifiquement, le négatif retient beaucoup plus l'attention des gens que le positif. L'impact est d'environ 7 fois plus important, on va avoir tendance à accrocher 7 fois plus sur le négatif que sur le positif. Et donc, de ce constat, voilà, de ce fait scientifique que l'attention des gens est beaucoup plus polarisée sur le négatif, du coup, voilà, tout va de plus en plus dans le négatif parce qu'on a besoin de plus en plus d'attention. Pour avoir de plus en plus d'attention, on doit faire du négatif. Et là, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous regardez, moi je m'intéresse beaucoup à la politique, j'aime bien la politique, j'aime bien les débats politiques. Si vous regardez les débats politiques aujourd'hui, c'est-à-dire que vous regardiez un débat politique d'il y a peut-être 30 ans en arrière, on était vraiment sur du fond, sur des propositions, sur ce genre de choses. Aujourd'hui, vous regardez un débat politique aujourd'hui, on va vous parler de la polémique de machin, de la phrase de truc, si machin a porté une cravate verte ou pas, si qu'est-ce qu'a dit machin, qu'est-ce qui s'est passé, il aurait dû faire ça. Enfin, voilà, on est vraiment limite, on est dans le people, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans l'interview people. On n'est plus du tout dans vraiment des trucs de fond, tout simplement parce que on est sur la polémique, on est sur le clash, et c'est pareil sur YouTube, c'est-à-dire les gros YouTubeurs, ils sont sur le clash, ils sont sur la polémique, tout simplement parce que c'est négatif, et donc plus c'est négatif, plus ça retient l'attention des gens. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire attention à ça, faire attention à cette polarisation négative de la société, et de vraiment essayer de ne pas vous laisser emporter là-dedans, et d'essayer surtout, d'essayer déjà, pour commencer, de voir votre état, dans quel état interne vous êtes, et de noter si vous êtes en négatif, ok, comment je me repasse dans du positif, parce que vraiment les pompes aspirantes à négatif sont partout. Et vraiment ce qui est important de noter, c'est que le négatif, ça peut avoir un côté satisfaisant. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, le négatif, on est tous à un moment donné passés par là, le négatif peut avoir un côté vraiment satisfaisant, c'est-à-dire que, je sais pas, j'ai été dans une administration, j'ai eu une mauvaise expérience dans une administration, et on peut avoir ce côté de dire, oui, mais dans cette administration, voilà, c'est vraiment des incompétents, d'aller se plaindre à droite à gauche, on regarde une vidéo qu'on n'aime pas sur internet, ou quelqu'un qui dit quelque chose auquel on ne croit pas, ou un politique qui dit quelque chose auquel voilà, qu'on n'adhère pas, on va mettre un commentaire négatif. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ce négatif a un côté court terme satisfaisant, il n'apporte rien. C'est-à-dire que le négatif n'apporte rien sur le long terme, ne change rien à votre vie sur le long terme. C'est pour ça que selon moi, il faut s'en éloigner et faire attention
En tout cas, être conscient de ça. Sixième habitude qui vous empêche de réussir, c'est le fait de rester dans le connu. Alors quand je dis rester dans le connu, je dis le connu, mais ça pourrait être le confort, rester dans le connu, rester dans le confort, résister au changement. On peut donner beaucoup de noms à ça, mais l'idée principale est le fait de faire tout le temps les mêmes choses. Alors, il peut y avoir un côté intéressant dans le fait de faire toujours les mêmes choses, je pense notamment aux habitudes, mais si vous regardez bien, même les habitudes, à un moment ou à un autre, on ne peut pas tout le temps faire la même habitude, c'est-à-dire que je ne peux pas tout le temps aller à la salle de musculation et faire tout le temps le même entraînement. Il doit y avoir toujours une notion de progression, il doit y avoir toujours une notion d'ajustement. Dans tous les cas, le changement est partout, le changement est challenging bien sûr, parce qu'on a tous envie de rester dans notre petit confort, de rester dans des environnements qui sont connus, mais le fait justement de rester dans ce connu, le fait de rester dans ce confort empêche de progresser. Et moi vraiment la progression que j'ai pu avoir ces dernières années, elle s'est passée bien sûr dans des méthodologies, bien sûr dans le développement des compétences, mais aussi dans le fait de faire plein de choses que j'avais jamais faites avant. Là je vous ai préparé une petite liste de choses que j'ai pu faire ces dernières années, depuis 2014. J'ai voyagé dans 23 pays dans le monde, j'ai déménagé à l'autre bout du monde, à Séoul où je suis installé actuellement, j'ai parlé à des centaines de filles dans la rue que je ne connaissais pas. J'ai commencé à investir en bourse, j'ai lancé plusieurs business en ligne, j'ai appris le japonais dans une école, j'ai coaché des dizaines de personnes, je me suis fait coacher dans plein de domaines différents. Donc là, je vous ai mis une petite liste non exhaustive de ce que j'ai fait depuis 2014, depuis août 2014. Et donc, c'est atteindre ces objectifs, ça va toujours de pair, dans tous les cas, avec du changement, avec la capacité à sortir des choses qu'on connaît. Ne négligez pas ça, le changement, c'est forcément la voie du succès. Septième habitude qui vous empêche de réussir, c'est le flou. Donc le flou, c'est quoi? C'est le fait de, voilà, tout simplement, comme son nom l'indique, d'être dans le flou, de ne pas savoir ce que vous devez faire. Donc là, la réponse est assez simple. La réponse au flou, c'est de ne pas improviser les choses. Et donc en fait, chaque jour, de savoir qu'est-ce que vous devez faire, quel est votre planning, qu'est-ce que vous allez faire pour justement les choses qui sont importantes pour vous. Si vous restez dans le flou, si vous restez dans l'improvisation, si voilà, vous ne savez pas ce que vous devez faire, si vous ne mesurez pas les choses, encore une fois, ça sera beaucoup plus compliqué, voire impossible de réussir. Huitième habitude qui vous empêche de réussir, qui est aussi selon moi très importante, un peu moins, c'est moins très concret d'une chose à faire, mais elle est vraiment, c'est vraiment essentiel d'arrêter ça, c'est le fait de vous faire passer après les autres. Moi j'étais dans ce cas-là, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent être dans ce cas-là, le fait de se faire passer après les autres, c'est-à-dire se faire passer après les autres, c'est en fait l'idée de ne pas faire des choses qui ont vraiment de l'importance pour nous, parce que ça ferait de la peine, ça ferait de la peine à quelqu'un, ça décevrait quelqu'un ou plusieurs personnes, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'exemples qui peuvent être assez clichés, mais qui pourtant sont présents dans la vie de beaucoup de personnes. Je pense à des étudiants qui continuent des études qu'ils n'aiment pas pour faire plaisir à leurs parents. Je pense aussi des fois à des relations de couple où on ne fait pas vraiment ce qui a de l'importance pour nous, pour justement ne pas, pour peut-être partir de cette relation de couple ou vraiment, faire les choses qui ont vraiment, faire les choses qu'on voudrait vraiment faire pour justement ne pas faire de peine à cette relation de couple. Il y a encore plein d'exemples, hein, ça c'est vraiment des exemples de base, des exemples qui peuvent revenir dans la vie de beaucoup de personnes, mais il y a plein d'exemples différents de ce type de choses. Retenez bien quelque chose, moi j'étais vraiment touché par ça, donc vraiment j'étais vraiment touché par cette mauvaise habitude. Ça a pris beaucoup de temps à aller au-delà de ça. Retenez bien une chose, c'est que quand vous faites passer après les autres, quand vous faites passer les désirs des autres, et je parle vraiment pas des petits désirs du quotidien, à quel resto ou le film qu'on va aller voir, non, je parle vraiment de grands désirs, je parle vraiment de vision de vie en fait. Quand vous faites passer vos visions, quand vous mettez en dessous vos visions par rapport aux visions des autres personnes, vous faites un cadeau à personne en fait. Vous faites un cadeau à personne parce que vous pouvez pas être heureux dans votre vie, vous pouvez pas vous sentir accompli dans votre vie si vous ne faites pas les choses qui ont vraiment de l'importance pour vous. À un moment donné, vous aurez toujours ce regret. C'est-à-dire que vous aurez toujours, vous savez, cette sensation qui est là, qui est une sensation de fond, comme un petit bruit de fond, comme si vous aviez vraiment en fait, ne pas faire les choses qui ont de l'importance pour nous dans notre vie, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment une sorte de bruit de fond, une sorte peut-être de bourdonnement qui est là, qui est un peu tout le temps là, qui peut être plus ou moins fort suivant les moments, mais qui est quand même tout le temps là, et ce qui est désagréable. Donc, retenez, sur le court terme, peut-être que ça fera plaisir à certaines personnes, mais sur le long terme, tout le monde sera malheureux au final. Vous serez malheureux, et parce que vous serez malheureux, parce que vous regretterez, les autres personnes seront malheureuses aussi, et vous verrez que le pire du pire du pire du pire, c'est que si un jour vous dites « j'ai pas fait ça parce que je ne voulais pas te faire de la peine », vous verrez que les autres personnes vous diront « bah t'aurais dû le faire ». Et là c'est le pire du pire, parce que tout le monde est malheureux, vous êtes malheureux, et en plus, la seule chose à laquelle vous aviez pour vous raccrocher, c'est que je l'ai fait pour l'autre personne, elle sera enlevée. Donc vraiment, ne vous faites jamais passer après les autres, ça peut être dur sur le court terme, mais sur le long terme, vous verrez que tout le monde sera beaucoup plus heureux. Neuvième habitude qui vous empêche de réussir, c'est le fait de ne pas
penser assez grand. Alors ça, j'en parle régulièrement. Il y a notamment Grant Cardone dans son livre The 10X Rule, c'est un des points principaux, c'est que pour réussir, vous devez penser suffisamment grand parce que en fait, réussir demande tellement d'énergie, demande tellement voilà de prise d'action que si vous ne pensez pas suffisamment grand, si vous n'avez pas suffisamment d'ambition, si vous vous laissez pas que vous n'avez pas suffisamment d'ambition, mais si vous laissez pas votre ambition réellement exploser, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous ne réussirez pas à dégager l'énergie nécessaire. Donc c'est pour ça que c'est très important de penser suffisamment grand. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais de vous autoriser à penser suffisamment grand, de vraiment voilà les choses que vous voulez vraiment atteindre, des visions où vous dites vraiment waouh quoi, si j'atteignais ça, ça serait vraiment extraordinaire. Et la dernière fois justement, tout à fait par hasard, j'écoutais une musique de Jean-Jacques Goldman pour tout vous dire, et en fait ça m'a fait penser, j'écoutais cette musique de Jean-Jacques Goldman et je me suis dit mais ce mec là il a arrêté sa carrière, et j'ai cherché un petit peu sur Wikipédia voilà des informations un petit peu sur Jean-Jacques Goldman. Je me suis dit il avait plein de succès, il était doué, pourquoi il a arrêté sa carrière? Et en fait bon, j'ai pas vraiment fondamentalement trouvé d'informations sur sa carrière en particulier, mais il y a une phrase qu'il a prononcée et qui m'a dit, qui m'a fait vraiment, je me suis dit c'est tellement inspirant, et c'est pour ça que je voulais vous la partager. Il a dit cette phrase, et notamment qui fait écho à une de ses chansons, une de ses chansons je crois c'est J'irai au bout de mes rêves, et il a dit dans il a dit cette phrase qui était j'ai été beaucoup plus loin que mes rêves. Et en fait cette phrase, quand je l'ai lue, je me suis dit mais waouh, c'est tellement inspirant, ça m'a vraiment super inspiré, et c'est pour ça que je prenais voilà cet exemple précis de Goldman. Je me dis mais quand on a réussi à un moment donné dans sa vie, et ça peut prendre, voilà, ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais peu importe l'âge qu'on a, mais qu'on réussit à se dire j'ai été beaucoup plus loin que mes rêves, j'ai été beaucoup plus loin que mes visions, je me suis étonné moi-même, mais qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant dans la vie? Comment on peut être plus satisfait de sa vie le jour où on va mourir que de se dire j'ai été beaucoup plus loin que mes rêves. Et enfin, 10e habitude qui vous empêche de réussir, c'est de sous-estimer l'importance de continuer dans la durée. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça sert à rien d'agir régulièrement, c'est pas suffisant d'agir régulièrement, et voilà, et du coup qui mettent vraiment ce doute qui installent ce doute en fait sur l'importance de continuer sur la durée. Moi ce doute je l'ai pas du tout, le fait de continuer sur la durée, de tenir mes habitudes, ça a changé ma vie littéralement. Donc évidemment il faut ajuster ses habitudes, évidemment il faut faire des habitudes qui vont vous mener à ce que vous voulez, mais continuer sur la durée, c'est la condition sans laquelle c'est absolument impossible de réussir. Donc ne doutez jamais de continuer sur la durée, c'est très important, et mettez toujours beaucoup plus de poids sur la prise d'action, de satisfaction personnelle sur la prise d'action que sur les résultats. Voilà pour cette vidéo, j'ai un peu écourté à la fin, désolé, mais j'avais plus de voix en fait, voilà, je vais vous avouer, j'ai plus de voix. Ah oui, juste une chose que je voulais vous dire. Avant de terminer, pardon, j'en profite pour boire un petit verre d'eau. Oui, cette chose-là, c'est que vous pouvez accéder gratuitement à ma ressource qui s'appelle les outils du succès. Donc les outils du succès, c'est un ensemble de ressources. Un extrait gratuit de ma formation, une sélection de livres, un e-book pour relancer sa vie, avoir un nouveau départ dans sa vie. Donc ces ressources, vous pouvez y accéder 100% gratuitement. Vous cliquez sur le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué et tout qui est indiqué pour y accéder. Voilà, je vous dis à tout de suite dans ces ressources, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.